Bonsoir à tous, la famille olympique de Marseille, c'est Francky Foot, j'espère que vous allez bien. On se retrouve ce soir pour un petit JT Actu OM. On va parler de Mercato, il y a énormément d'actualités. On va parler du dossier Eli Wahi, ça y est, c'est en train de se décanter, il est proche de Francfort. On va analyser tout ça. Quel neuf pour le remplacer? C'est la question que pas mal de supporters se posent, dont j'en fais partie. Donc voilà, installez-vous, supporters marseillais, supportrices marseillaises. N'hésitez pas à réagir en commentaire, comme d'habitude les gars. Et à vous abonner aussi à la chaîne YouTube, Francky Foot Débrief. Voilà, c'est gratuit, ça donne de la force. Et merci pour votre soutien. Voilà. Allez, on enchaîne direct avec Santiago Giménez hier. Feyenoord de Bayern là. 3-0 pour Feyenoord et un doublé. Un doublé de Santiago Giménez. Incroyable. Il a été exceptionnel. Un but pied gauche, plein lucarne. Magnifique. Enfin, c'est un attaquant que j'aime beaucoup. On verra bien. Ensuite, les gars, on va parler de l'affaire donc OM Lille entre Mehdi Benatia et Olivier Létang. Donc là, on a les deux, Mehdi Benatia et comment ça s'appelle, et Létang qui sont suspendus à titre conservatoire. Mais je crains une grosse sanction, encore une fois. Peut-être 5 ou 6 matchs de suspension. Peut-être une amende. Bon, c'est scandaleux, je le répète encore une fois. Mehdi Benatia a rien fait du tout pour OM Lille. Il est venu séparer son coach, le staff, un peu les embrouilles qu'il y avait au bord du terrain. Il a rien fait de mal, il a manqué de respect à personne. Même Olivier Létang avait fait la déclaration, il avait dit Mehdi ne mérite pas rouge. Voilà, donc je sais pas ce qu'il leur faut de plus. Donc j'espère que la sanction va être légère, mais bon, on les connaît et je pense que malheureusement, Benatia va prendre fort, encore une fois, alors qu'il a strictement rien fait. Et c'est la vérité, il y a les vidéos, il y a tout, vous pouvez aller vérifier par vous-même, je n'invente rien. Courage à toi, Mehdi Benatia, on est avec toi frérot, on est avec toi. Voilà. Ensuite, on a le propriétaire de l'Olympique de Marseille, Franck McCourt, qui a battu son record de chiffre d'affaires en 2024. Voilà, c'est incroyable. Donc ça, c'est une bonne chose pour le propriétaire de l'OM, pour l'Olympique de Marseille, peut-être pour les finances aussi de l'OM, j'espère. Alors là, on nous dit qu'apparemment, il a fait 287 millions d'euros en termes de chiffre d'affaires. Et on est 19e de ce classement des top clubs européens en termes de chiffre d'affaires. Voilà, donc c'est une bonne chose. On progresse aussi dans ce domaine-là et ça fait plaisir. Voilà. Ensuite, l'OM a fait un programme spécial pour les jeunes du centre de formation. Donc les jeunes en gros qui sont proches de l'équipe première. Et on a déjà certains jeunes qui sont proches de l'équipe première comme Robin Vaz. Aujourd'hui, voilà, il est dans le groupe, il rentre en jeu. On a eu aussi Abdallah qui a joué, on a eu Bakola, on a eu Alexis Koum aussi, je crois, qui est rentré. Donc voilà, l'OM a fait un programme pour ces jeunes du centre de formation. Donc on a Abdallah, Bakola, Sanga, Alexis Koum, Gaël Lafont. Gaël Lafont, j'ai vu des rumeurs comme quoi il pourrait partir en prêt, mais sec. Voilà, donc on va vérifier ça, on verra plus tard. Ensuite, on a le milieu de terrain, je crois qu'il est milieu de terrain, c'est le Pironek, Robin Vaz, qu'on a vu récemment, très bon joueur d'ailleurs, et Selami, un milieu de terrain que j'aime beaucoup. Donc tous ces jeunes-là sont proches de l'équipe première, et comme je t'ai dit, il y en a certains déjà que ça travaille bien, et voilà, il faut continuer. Il y a certains jeunes que, en apprenant, en prenant votre temps, en prenant aussi la méthode Roberto De Zerbi, le travail paye, hein, comme on dit. Hein. Donc il y a beaucoup de jeunes, on a beaucoup de jeunes à fort potentiel. Dommage que Sternal est parti à Anderlecht, hein, voilà, c'est vraiment dommage. Mais vous inquiétez pas, on a quand même encore des jeunes à fort potentiel. Il faut travailler, il faut continuer et j'espère un jour vous voir dans l'équipe première et réussir à l'Olympique de Marseille. Moi, c'est tout ce que je vous souhaite, les gars. Donc battez-vous et c'est bien. Voilà, moi je suis content. On a quand même des bons jeunes et on verra dans l'avenir. On verra dans l'avenir, les gars. Ensuite, on va parler de Mercato. Il y a énormément d'actualités. Donc, on va commencer un peu par les départs, par certaines rumeurs, etc. Donc, on a Herman Soglo. Voilà, le jeune, je crois qu'il est, ouais, c'est un arrière-gauche. Le jeune arrière-gauche de l'Olympique de Marseille. Aujourd'hui, donc, c'est quasiment bouclé. On attend la confirmation, mais il me semble que c'est fait, mais je suis pas sûr. Donc, Herman Soglo va signer à Chicago. Voilà, donc, encore un départ.
à l'Olympique de Marseille. Ensuite, on a Lilian Brassier qui est proche, très proche de s'engager à Bologne en Serie A. Donc on se souvient déjà que cet été, Bologne était dessus, sur Brassier. Donc là, apparemment, c'est un peu chaud. Donc Brassier pourrait quitter l'Olympique de Marseille, même qu'il a fait quand même un bon match. Hein. Contre Strasbourg, il a été correct, on se pose des questions. Est-ce que finalement, il faut le garder? On ne sait jamais si on peut le relancer. Mais là, il est proche de Bologne. Pour l'instant, c'est pas officiel. Je tiens à préciser. Ensuite, on a Renato Vega. Donc le joueur polyvalent de Chelsea, qui peut jouer arrière gauche, qui peut jouer défenseur central, milieu défensif, 22 ans, portugais, gaucher. Un joueur très intéressant dans le profil, mais aujourd'hui, d'après les informations de Fabrizio Romano, hein, donc c'est le GOAT hein, pour les transferts, vous le savez, il va signer en prêt à la Juventus. Donc on peut oublier. Voilà, on peut oublier cette piste, c'est dommage. Ensuite, une excellente nouvelle pour le poste de défenseur central, parce que j'ai pris beaucoup de notes, hein, je me perds un petit peu. Donc pour le poste de défenseur central, l'OM piste Jean-Claire Todibo. Excellent défenseur, les gars, on le connaît tous, ancien défenseur de Nice, du Barça, de Toulouse. Aujourd'hui, il joue à West Ham, mais il joue pas. Voilà, la concurrence est un peu compliquée pour lui. Todibo, c'est un excellent défenseur. Dans la défense à 3 avec Roberto De Zerbi, je valide tous les jours. J'adore son profil. Donc l'OM, peut-être, on le piste un petit peu. Tu vois, on est là, on essaye un peu de voir si l'OM, ça peut l'intéresser. En même temps, il est à West Ham, il est sur le banc, il joue pas. Donc Todibo, si franchement on peut faire cette opportunité, un prêt avec option d'achat, je sais pas, on peut s'arranger avec Nice après, vu qu'il est prêté par Nice à West Ham. Todibo, c'est une excellente opportunité. Je valide tous les jours. Je donne le feu vert. Je donne le Here we go. Voilà, de Fabrizio Romano. Donc on verra bien pour Todibo. Dites-moi si vous validez en commentaire, les gars. À Todibo, moi je valide, les gars. Je valide tous les jours. On va parler du dossier Eli Wahi. Tranquillement, on va essayer d'analyser la situation, d'analyser la chose. Là, hier, j'ai vu beaucoup de supporters de l'OM. J'ai reçu pas mal de messages, hein, je dis la vérité, de pas mal de supporters, qui m'ont dit, Francky, regarde, Francfort, ils ont mis 20 millions d'euros, l'OM a refusé, et tu verras, ça va pas se faire, il va pas signer à Francfort, c'est cuit, on va le garder, et voilà. Bon, j'ai reçu énormément de messages comme ça, hier. Les gars, on est dans le mercato. Ok, on est dans le mercato, il y a des rumeurs, il y a des négociations, c'est comme ça, c'est le mercato. L'OM, ils ont payé Wahi à peu près 25 millions d'euros plus des bonus. Sachant que si tu vends Wahi maintenant, les bonus à Lens, tu ne les payes pas. Déjà, premièrement. Donc ça fait la différence aussi. Et comme je t'ai dit, je te le répète encore une fois, s'il y a une offre entre 25 ou 30 millions, l'OM, ils vont lâcher Wahi. Vous êtes témoins. Je vous l'ai déjà dit, pas plus tard qu'hier. On est d'accord. Je n'invente rien. Donc, j'ai vu beaucoup de supporters en train de s'inquiéter. Est-ce que Francky, Wahi, il faut le garder? Tu as vu Francfort, l'OM, ils ont refusé 20 millions. Ce n'est pas vrai. C'est ça, ça s'appelle des négociations. Je vous montre ce qui vient de sortir maintenant, et c'est une information de Fabrizio Romano, encore une fois, alors il peut se tromper, ça arrive à tout le monde, mais en général, quand il tweet, Fabrizio Romano, c'est qu'il est sûr quasiment à 98%. Ok les gars? Donc là, Fabrizio Romano nous annonce que Wahi, écoutez bien, Wahi va signer à Francfort pour 26 millions, plus 3 millions de bonus, plus 12% de pourcentage à la revente. Mais c'est une excellente affaire. C'est une excellente affaire, les gars. Et je dis bravo à l'Olympique de Marseille si on confirme ce deal. Pas bravo pour cette histoire de ouais, l'OM, la stabilité au poste de numéro 9, c'est compliqué. Chaque fois un attaquant il signe, on le garde 1 an ou 6 mois et il s'en va. Ok, il n'y a pas de souci. Mais tu payes à peu près 25 millions d'euros plus des bonus à Lens. Les bonus à Lens, tu ne les payes pas. Et là, tu vas envoyer 26 plus 3 millions de bonus plus 12% de pourcentage sur la revente. C'est une excellente affaire, les gars. C'est une excellente affaire. Donc, moi, je vous le dis.
J'aime bien prendre un peu des risques. J'aime bien me mouiller un petit peu. Les gars, c'est le jeu. Si je me trompe, j'assume. Il n'y a pas de problème. Mais je vous le dis, pour moi, Wai va signer à Francfort. Et sa visite médicale, elle est prévue demain. Ok? C'est bon? Donc on verra demain. Je peux me tromper. Mais je suis assez en confiance quand même avec Romano. Quand il tweet des choses comme ça, c'est qu'il est quasiment sûr de son info. Ok? Voilà. Maintenant, qui pour remplacer Wai? Ça parlait de Brobé, de Rashford, de Tel, du Bayern. Là, d'après, je crois, RMC Sport, on nous dit que c'est cuit. Donc, pas de Rashford, pas de Brobé, pas de Mathys Tel. Ça peut changer. L'OM, ils n'ont pas encore validé le transfert de Wai. On ne peut pas savoir si demain, l'OM, il valide le transfert de Wai et qu'il t'envoie le paquet sur Brobé ou sur Jiménez ou sur ce que tu veux. On ne sait pas. On ne peut pas savoir. On n'est pas avec eux. On ne peut pas savoir. Après, on nous dit que l'OM est toujours sur Jiménez. C'est vraiment leur priorité au poste de numéro 9. Mais c'est un dossier compliqué parce que ça coûte cher. Jiménez entre 35 et 40. Moi, je vous le dis, c'est son prix. Il vaut ce prix-là. Ça, c'est clair et net. Hier, il a pris le Bayern tout seul, comme un grand garçon. Ok? Donc, voilà. Après, je m'enflamme pas, hein. C'est pas parce qu'il a mis un doublé contre le Bayern que ça y est, que c'est Cristiano Ronaldo. Calmez-vous, les gars. Tranquille. Calmez-vous. Il a du talent. C'est un bon profil. J'aime beaucoup ce joueur. Après, c'est pas Cristiano Ronaldo. On se détend. Ok, les gars? Mais ça reste un bon profil. Sauf que là, il y a le Milan qui accélère. Le Milan AC accélère les négociations pour Jiménez de Feyenoord. Donc on nous parle de 35 millions, pas de 35 millions. Je vous donne mon pronostic sur ce dossier-là, sur Jiménez, ok? Je vous donne mon prono, comme je vous ai donné 2 minutes avant mon prono pour Wai. Je te l'ai toujours dit. S'il y a une offre à partir de 25 millions, Wai va partir. Et c'est pas depuis aujourd'hui. Ça fait 2-3 jours que je te le répète. Je vais te dire la même chose pour Jiménez. Si l'OM il vend de Wai, et ça va se faire, que Feyenoord il demande 28, 29, 32, 35, l'OM ils mettront l'argent. Je vous donne mon pronostic. Maintenant, ce qu'il faut gagner, je pense, et j'ai pas d'infos, je vous le dis, sur ce dossier, j'ai aucune info. Je pense que si l'OM gagne le Milan AC dans ses négociations, on peut l'avoir, Jiménez. Oui, moi je vous le dis. Ouais, tu payes un gros transfert, mais le salaire il va être correct. Tu crois que Jiménez il touche combien à Feyenoord là-bas? Tu crois qu'il touche 600 000 euros par mois? Pas du tout. Donc je préfère payer un attaquant cher maintenant, mais qu'on fait confiance avec lui sur le projet Roberto De Zerbi, qu'on ne se trompe pas. Comme j'ai dit hier dans ma vidéo, on peut mettre 2 jours, 3 jours, 4 jours pour faire le remplaçant de Wai. Ce que j'espère et ce que je demande comme un simple supporter de l'OM à la direction, ne vous trompez pas sur le 9. On va pas changer de 9 tous les 6 mois. Vitinha, 30 millions, 1 an. Bakambu, 6 mois. Alexis Sanchez, 1 an. Aubameyang, 1 an. Wai, 6 mois. Stop, stop, stop. Ça y est, on arrête Buffet. Arrête Buffet. Ça y est, stop, c'est fini. Prenez un attaquant maintenant pour anticiper pour la saison prochaine. Prenez un attaquant maintenant. Qu'on me fait pas croire, et c'est possible, qu'on me fait pas croire, ouais mais Francky, Wai, on va le vendre, on va rester avec Mopé, Robinho Vaz et Mumbania. Ça serait une erreur. Je vous donne mon pronostic. Pourquoi ça serait une erreur? Mopé, quand il signe à l'OM, il arrive en tant que numéro 2. Il arrive en tant que doublure de Wai. Mopé est titulaire parce que Wai n'a pas été bon. Là, on va perdre notre censément numéro 1. Wai. On est d'accord. Donc, il faut que tu le remplaces. Pour moi, c'est clair, net et précis. Si on garde Mopé, Vaz, Mumbania, et comme on me fait croire, Jonathan Rowe, Francky peut jouer à 9. Arrêtez. Arrêtez de suite. Jonathan Rowe, c'est pas un numéro 9. Arrêtez vos délires, s'il vous plaît. Ok? C'est pas un numéro 9. On arrête tout de suite. Jonathan Rowe, c'est un joueur de côté. Tout simplement. On vend Wai.
on va Wai maintenant. À peu près 28, 29 millions. Allez, avec les bonus et tout. On garde Mopé, Vaza et Mumbagna. Mumbagna, il revient au printemps. Est-ce que tu sais dans quel état physique il est Mumbagna? Est-ce que tu sais s'il va être prêt physiquement à 100%? Non. On n'est pas sûr. On n'est pas sûr. On ne peut pas savoir. Robinho Vaz, c'est un excellent remplaçant. Il est jeune, il a du talent. Tu le fais rentrer. Mopé, demain, il se blesse 4 mois. Je l'espère pas, hein. Mopé, il se blesse 4 mois. Comment on fait? On reste avec Robinho Vaz et Mumbagna au poste de numéro 9, sachant qu'on a acheté Wai 25 millions cet été? Non. Moi, ça, j'arrive pas à le croire. Donc, je conseille, comme un simple supporter, de recruter un numéro 9 maintenant et pour anticiper pour la saison prochaine. Donc, il vaut mieux mettre le prix maintenant. Comme ça, c'est réglé. Et prendre surtout le bon profil de numéro 9. C'est-à-dire un attaquant rapide, puissant, finisseur, qui n'a pas la pression du Vélodrome, de Marseille, de ci, de là. On arrête ces conneries. Tu prends un 9 déterminé et qui est là pour casser la cage. Et en deuxième période, tu rentres Robinho Vaz, tu rentres Mopé. Il n'y a pas de problème. Robinho Vaz, il est rapide. Tu peux le mettre sur un côté aussi. Il n'y a pas de souci. Mais on est obligé de prendre un 9 maintenant. On a le podium à jouer. On a cette deuxième place minimum à sécuriser. On perd Wai qui était à la base notre numéro 1. Donc il faut le remplacer. Et comme je t'ai dit hier, pas recruter pour recruter. Tu vois, ne me prends pas, même que j'aime beaucoup ce profil, ne me prends pas un Dalinga de Bologne. L'ancien Toulousain là. Aujourd'hui la Bologne. Francky il joue pas à Bologne. Non. Il faut relancer Déguin. Il faut prendre un attaquant confirmé qui est capable d'être le numéro 9 de l'Olympique de Marseille sur la durée, sur 2-3 ans minimum, avec ce projet de Roberto De Zerbi. Est-ce qu'on est bien clair? On est bien clair ou pas? C'est mon avis de supporter marseillais. Voilà. Bon. Maintenant, dites-moi ce que vous avez pensé en commentaire. Là, je vous donne une petite info encore. Olympiakos s'intéresse à Aminarit aussi. Donc on verra bien. On verra bien. Ensuite, on cherche encore des défenseurs, un milieu de terrain et justement un joueur offensif. Voilà. Donc mes pronostics pour en termes d'arrivée pour ce mercato, pour l'instant, on va dire que je suis bon. Voilà. C'est mes pronostics. Voilà les gars, je vais vous laisser là. Portez-vous bien. Restez à l'affût, même ce soir. Là, je tourne la vidéo. Mais même ce soir, il risque de sortir un peu des infos demain. Surtout demain, je pense. Donc, restez à l'affût. Restez connectés. Et on se retrouve demain pour un nouveau JT Actu OM Mercato. Parce que ça va bouger. La fermeture du Mercato pour le club français, je crois que c'est le 2 février à minuit. Donc voilà, ça y est, on est proche là les gars. C'est bientôt la fin, ça va s'accélérer. Ne vous inquiétez pas. Voilà les gars. Allez, je vous laisse là. Portez-vous bien. Allez l'OM, à la vie, à la mort. Et avant d'arrêter cette vidéo, je le dis encore une fois, j'insiste. Logiquement, Wai s'en va. Ne vous trompez pas sur le 9. Parce que je vois des articles en ce moment. Oui, l'OM ne veut pas mettre le paquet sur le 9. Oui, l'OM ne peut pas investir parce qu'ils ont déjà investi cet été pour se qualifier en Ligue des Champions et les finances. Et non, l'OM, ils ont de l'argent. Ne vous inquiétez pas, c'est juste qu'on veut travailler intelligemment, tout simplement. Ne t'inquiète pas que les 30 ou les 35 millions, si vraiment il y a un 9 qui vaut le coup actuellement, l'OM, ils vont les mettre, je te le dis. Parce qu'il faut anticiper. Si tu prends ton attaquant maintenant, tu arrives à faire Jiménez, par exemple, ou un autre, un bon. Ben, cet été, tu n'as pas d'attaquant à faire. Ça t'avance pour le prochain mercato. Les gars, il faut penser à tout. Il faut penser à tout. Voilà. Donc, on va laisser les dirigeants travailler. Juste un conseil de supporter. S'il vous plaît, ne vous trompez pas pour le remplaçant de Wai. Faites le bon choix. S'il vous plaît. Il y a Benatia, il y a Ravanelli, il y a Longoria, il y a De Zerbi, il y a son staff. Il y a nous, on est là, on essaye d'aider, on essaie de proposer, de conseiller, on fait comme on peut. S'il vous plaît, l'Olympique de Marseille, ne vous trompez pas pour le remplaçant de Wai. Faites-nous rêver, prenez-nous quelqu'un de guerrier, c'est pas il va rater 2 occasions, ça va le siffler, et mentalement ça va plus, oh il est pas bien, tu comprends. Non, stop, c'est délire. Prenez-moi un 9, un tueur devant la cage, et c'est réglé. Voilà les gars. Allez, je vous laisse là. Portez-vous bien. Allez l'OM les gars. À la vie, à la mort comme d'habitude. Et à demain pour une prochaine vidéo parce que restez à l'affût. Ça va bouger. Voilà.
Allez, passez une bonne soirée. Allez, l'OM, les gars. À la vie, à la mort, comme d'habitude. Ciao, ciao tout le monde. Et regardez, hein, Jiménez contre le Bayern. Hein. Ah, on verra. Je sais pas pour l'instant. On verra bien.